Salut tout le monde, c'est Liwo, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série élevage animaux. Donc aujourd'hui on va la consacrer donc aux cochons et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et la répartition. Allez hop, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour l'élevage de cochons. Alors, petite particularité, donc avant la présentation, contrairement aux poules et aux moutons qu'on a fait sur les épisodes précédents, la particularité c'est que là les cochons ne vont pas produire de ressources, on va dire, qui se vendent cher directement. Eux ils vont se reproduire, il y aura une production de lisier donc pour l'engrais et de fumier éventuellement pour l'engrais. Ça peut se revendre mais pas cher du tout. La seule chose c'est en faire entre guillemets de la viande, hein, c'est à dire qu'ils vont se reproduire entre eux pour pouvoir vendre des cochons. Voilà, j'ai installé donc 3 enclos, les 3 enclos différents de base du jeu. Donc on va aller regarder ça tout de suite pour que je vous montre ça. Donc on a le petit qui est ici, donc ça ils appellent ça le pâturage, alors je vais vous mettre les noms exacts. Animaux, cochons, voilà, donc le petit qui est là, donc ils appellent pâturage à cochons. Le moyen, ce que moi j'appelle le moyen, que appelle la porcherie, qui est ici. Et ensuite le grand, donc qui est ici, porcherie grande qu'il l'appelle. Je vais vous présenter ces 3 enclos, donc la différence qu'il y a, etc. au niveau des animaux. Il y en a un qui stocke 30 cochons, donc le petit, le pâturage. Le moyen qui est dans le fond à gauche là-bas, c'est 108 cochons, et le grand 270. Donc soit vous en mettez un peu moins pour faire de la reproduction, soit vous le mettez à fond et vous récupérez juste le lisier et le fumier. Petite particularité qu'il y a chez les cochons, donc le petit, donc comme pour les moutons, a besoin d'eau et n'a pas besoin de paille, que les deux du fond donc n'ont pas besoin d'eau vu qu'il y a des bâtiments, mais par contre eux ont besoin de paille. Donc pensez à bien mettre de la paille selon le modèle ou de l'eau selon le modèle que vous utilisez. Pensez également à installer un bunker à fumier pour le récupérer, donc ça se remplira automatiquement, il n'y a rien à faire. Voilà, moi je l'ai mis entre les deux pour qu'ils puissent faire les deux. Donc je vais aller acheter tout de suite des cochons pour chaque enclos, et on se retrouve après pour le détail de la nourriture. Donc on se retrouve là dans le dernier enclos, donc j'ai rempli le grand et le moyen. Là je reviens pour le pâturage, donc à remplir, donc je le remplis avec, peu importe la race de cochon que vous mettez. Juste faites attention, c'est pareil comme pour les autres animaux, il y a possibilité d'acheter soit des cochons non matures, soit qui sont matures. Donc pareil, les prix varient selon ce que vous prenez, donc faites attention à ça. Là on achète donc les derniers pour cela. Voilà, tous les enclos sont pleins, maintenant on reste plus qu'à les nourrir. Alors avant de les nourrir, je vais vous expliquer ce qui a besoin comme nourriture. Soit vous allez directement acheter au concessionnaire, pardon j'arrive plus à trouver mes mots, au concessionnaire la nourriture pour cochon, donc qui est à 1000 € les 1000 litres, et là vous avez un mélange directement fait au niveau de la nourriture. Sachant que pour les cochons, voilà, on essaie bien détaillé, hein, il faut un certain pourcentage d'aliments pour que leur santé soit au maximum et que la nourriture soit totalement efficace. Donc il faut des aliments de base, des céréales, des protéines et des fruits de la terre. Les pourcentages, donc c'est écrit, alors 49% c'est 50% et le 24% c'est 25%. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les bons chiffres, entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour information, les cochons mangent maïs, blé, orge, soja, colza, tournesol, pommes de terre et betteraves. Donc voilà, ils peuvent prendre de tout ça. Maintenant, c'est réparti donc dans ces 4 items et selon un pourcentage. Ce qui est appelé aliment de base pour les cochons, c'est maïs et sorgho. Donc ça sera la plus grosse partie. Donc il faudra faire des stocks si vous voulez faire des cochons, si vous voulez vraiment nourrir par matière. Ensuite, on a les céréales. Les céréales, ce qui va être dedans, ça va être le blé et l'orge. Donc c'est pareil, il faudra une certaine quantité. Au niveau des protéines, on est un peu plus large déjà, parce que c'est soja, tournesol et colza. Donc là, vous pouvez faire des cultures un peu de chaque, ça se complétera assez facilement. Et les fruits de la terre, il n'y en a pas forcément beaucoup de pourcentage, mais en même temps c'est le plus long à faire, c'est les betteraves et les pommes de terre.
Donc forcément, vu que c'est plus long, il y a moins besoin de pourcentage. Soit, comme je vous ai dit, vous achetez directement à la boutique, soit vous vous embêtez à faire les pourcentages. Pour les différents enclos, sachant que les capacités sont plus ou moins importantes, c'est des calculs à faire et faut pas se louper. Alors c'est pas au litre près non plus, mais bon. Donc je vais vous donner les chiffres pour le grand enclos. Donc lequel où j'ai mis les cochons roses, voilà, j'ai fait les 3 cochons différents pour qu'on puisse les distinguer. Donc dans le plus grand enclos, les pourcentages sont répartis. Donc lui, il peut contenir 85 000 litres, le total. Donc les pourcentages c'est réparti donc à environ 42 500 pour les aliments de base, 21 250 pour les céréales, 17 000 pour les protéines et 4 200 pour les pommes de terre. Donc soit, comme je me répète, mais je vous l'ai déjà dit, soit vous achetez directement la nourriture toute faite au concessionnaire, soit vous le faites vous-même. Donc là c'est à vous de calculer selon les bennes que vous mettez pour essayer d'arriver au plus juste. Et vu que c'est le grand où il y a le bâtiment, on n'a pas besoin d'eau. Par contre, on voit bien qu'il y a la ligne paille. Et donc, pour la paille, il faudra 45 000 litres de paille. Pour la porcherie moyenne, donc la paille, ça sera 15 000. Et pour le reste, donc les aliments de base, c'est 16 999, donc en gros 17 000. Les céréales, ça sera 8 500 à peu près. Les protéines, ça sera 6800 et les pommes de terre, enfin les produits de la terre du moins, 1700. Voilà, à savoir que ce qui fait un total environ 34 000 litres. Et ensuite, pour finir sur le pâturage à cochon, donc celui où il n'y a pas de bâtiment, là on n'a pas besoin de paille, par contre c'est de l'eau qu'il nous faut. Il nous faudra 3000 litres d'eau pour remplir le pâturage. Et pour remplir donc la nourriture, donc ça sera un total de 9500 litres qui sera réparti donc en 4750 d'aliments de base, 2375 d'aliments de céréales. En protéines, il nous faudra 1900 et en produits de la terre 475. Donc je vais maintenant aller les remplir. Voilà les amis, du coup on se retrouve là, j'ai rempli tous les enclos. Alors du coup j'ai été acheter la nourriture directement au concessionnaire pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure au niveau des quantités. Donc dans les enclos, je remplis au vite fait des moutons, des cochons pardon, oula. Alors voilà, donc là c'est rempli, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, les quantités, donc c'est 49 et 24, bon c'est 50 et 25. Mais même en étant à la totalité du remplissage de l'enclos, les traits sont pas forcément dans le vert. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher directement en préfabriqué dans le concessionnaire. Comme ça tous les chiffres sont bien indiqués en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est plus parlant et comme ça au moins c'est visible. Donc sur le grand, donc 45 000 de paille, la répartition des aliments. Sur le pâturage à cochon, les 3000 litres d'eau qu'on vient de mettre à l'instant, plus la répartition des aliments. Et dans le petit bâtiment, donc l'enclos moyen, 15 000 de paille et la répartition des aliments. Le lisier est à 0, forcément on n'a pas passé de jour, donc on va aller ranger la tonne à eau. Et le fumier, donc ce que je vous disais, voilà, on a bien vu qu'il n'y avait pas de ligne, donc pensez à mettre un bunker à fumier, voilà, pour que ça puisse se remplir. Et voilà, alors là je remplis juste la tonne à eau au cas où, et après ça on va passer quelques journées, donc pour qu'on voit que le lisier monte bien, et que le tas de fumier monte aussi. Voilà, on va dételer la voiture, hop. Et on va la laisser à côté du tas de fumier, comme ça on va voir. On aura de la lumière pour qu'il monte gentiment parce qu'on va arriver en hiver. Alors oui, tout peut se vendre également, le lisier donc qui se récupérera à gauche du petit là et à droite du grand ici. Tout peut se vendre, alors on peut la regarder les prix, hein, bien évidemment, c'est ce que je vous disais, c'est pas des prix très élevés contrairement aux œufs et aux et à la laine. Le fumier, voilà, donc vous voyez bien, alors même si ça se vend en décembre au plus haut, ça sera 108, c'est pas très haut. Au biogaz, voilà, et le lisier, vous voyez, 97, 110 annoncés par le jeu. Bon, c'est pas des prix très fous.
Après, il peut exister, voilà, il y a l'usine de biogaz, donc après, quand on a des usines derrière, ça peut être intéressant d'en produire en masse. Ça peut servir dans les usines, comme je viens de vous expliquer à l'instant, mais aussi pour épandre dans les champs, ça fait de l'engrais. Voilà. Je laisse la voiture là, comme ça on verra le tas de fumier s'agrandir, et on va aller avancer les jours pour voir la production. Voilà les amis, donc on se retrouve après avoir avancé quelques mois, donc on est au mois d'avril, donc je crois qu'on est parti du mois d'octobre ou novembre, donc voilà, ça va faire 6 mois. En 6 mois, donc le lisier sur le grand, on voit bien, donc j'ai refait le plein de nourriture bien évidemment entre temps, et de paille. On voit bien que le lisier est monté à 106 000 pour le grand, 42 000 pour le moyen entre guillemets, dans le petit de toute façon, il n'y en a pas. Côté fumier, donc j'ai eu un souci avec le bunker en U de tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, et le bunker côté enclos moyen bug encore, je ne sais vraiment pas pourquoi. Enfin bon, cela étant, j'ai fait la modification au mois de février sur le jeu, et vous voyez en 3 mois, en 2 mois même, pardon, enfin février, oui, 2 mois et demi, 3 mois du coup, on est à 26 000 litres de fumier. Donc pour le grand, donc ça produit quand même pas mal. Ce que je vais faire du coup, je vais ravancer encore un mois ou deux pour qu'on ait la capacité maximum de lisier dans les 2 grands enclos, comme ça vous verrez combien on peut avoir. Donc j'avance et je vous retrouve juste après. On se retrouve là, voilà, donc on est au mois de juin, j'ai ravancé que de 2 mois, ça suffit bien. Hein. Le bunker ici, bah, toujours en bug, on ne sait pas pourquoi. Donc au niveau fumier, donc on est monté à quasiment 53 000 litres, donc ça se produit assez rapidement. Et au niveau lisier, donc la capacité maximum du grand est de 128 250 et du moyen de 51 300. Donc voilà, avec tout ça, ça vous fait quand même une bonne partie pour traiter vos champs ou emmener au biogaz, enfin ou faire ce que vous voulez avec en l'occurrence. Et celui-ci c'est pareil, sachant que j'aurais bien aimé que l'autre fonctionne, mais bon visiblement ça veut pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors, pourtant il est placé au même endroit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, après, si autre chose importante au niveau du prix des cochons, on va aller voir tout de suite, c'est l'autre côté, pardon. On voit bien ici maintenant que les cochons sont donc une source de revenus également. Vous pouvez les revendre, vous voyez, hein, je les ai achetés au début de la vidéo à 525, je peux les revendre maintenant à 740, donc ce qui fait un bénéfice de plus de quasiment 200 € par cochon. Donc voilà, après on n'est pas obligé d'acheter 270 cochons au départ et les laisser se reproduire. Cette vidéo est donc terminée, le prochain épisode sera consacré aux vaches, et donc on verra pareil le développement, les différents enclos de base du jeu, pour voir comment ils fonctionnent. Si jamais vous voulez éventuellement que je fasse une vidéo avec des enclos qui sont au niveau des mods, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je verrai comment on peut organiser ça, et faire une petite découverte des différents enclos mods qui peuvent exister. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série avec les vaches.